Salut à tous. Encore un autre épisode sur la personne de Jésus. Alors aujourd'hui c'est un point pour lequel d'autres sont d'accord. Les chrétiens sont d'accord là-dessus, mais bon, d'autres ne l'acceptent pas comme ça. Et il y a des écrits d'autres dieux, je veux dire, qui disent que Dieu ne peut pas être ce que la Bible dit qu'il est. Alors, sans plus tarder, Dieu est-il, ou comment l'on peut comprendre que Dieu soit Père, ou le parfait de Père pour nous? Parce que c'est ce que la Bible relate. C'est le Père le plus parfait, ou l'unique que nous avons, qui soit parfait. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas un autre, il n'y a qu'un seul Dieu qui soit parfait. Alors, on va essayer de voir un peu dans quelle mesure on peut arriver à comprendre que Dieu, c'est vraiment le Père. Quand on dit le Père, c'est vraiment le Père. Très vite, on passe à Matthieu, qui relate la scène de Jésus, qui est en train d'enseigner. Et il dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Bon, c'est vrai, il demande. On demande en son nom, ok? Pas demander comme ça, aller demander pour demander. Non, demandez en son nom, vous trouverez. Attention, ne demandez pas n'importe quoi. Parce que c'est ça aussi un bon père. Il ne va pas te donner ce que lui-même il sait que ça va te perdre. Alors, en quoi il est bon? Comme nos pères à nous. Ils peuvent nous donner pour nous donner, ok, juste nous faire plaisir. Ils nous donnent, mais ils ne savent pas la portée de ce qu'ils nous donnent. Ça peut nous emmener à la mort. Par manque de prudence des parents, pour avoir bien fait, pour avoir rendu ce plaisir-là et répondu aux besoins des enfants, ça ne leur emmenait qu'à la perdition. Voilà les pères humains que nous avons, pas dans un mauvais sens. Ok, ne prenez pas ça comme un inconvénient des pères. Non, c'est juste pour dire que voilà, nos pères à nous sont limités. Okay? Ils peuvent nous donner des bonnes choses, comme Jésus nous dit que nous on est imparfaits. On est imparfaits, mais on donne des bonnes choses à nos enfants. Il dit combien à plus forte raison le Père, Dieu qui est là, au-dessus de tout, donnera des bonnes choses à ceux-là qui le lui demandent. Alors, Dieu nous donnera plus même, puisque non seulement il peut nous donner, ok, à ceux-là qui le lui demandent, mais il donne même sans avoir demandé. Donc, un bon père, on a compris, qu'il ne peut pas tout donner à l'enfant. Il doit être prudent pour que l'enfant ne se perde pas. Mais Dieu, comme c'est le plus parfait de père, non seulement il donne, mais il connaît ce qui va advenir de ce qu'il nous donne. Donc, c'est plus qu'un père. Parce que même avant, d'ailleurs, il est dit, la parole de Dieu, Jésus, ok, le dit, Jésus, parole de Dieu, Jésus, ok, qui existait avant tout, donc on n'est pas sur ça, mais vous comprenez, Dieu dit que il connaît ce que nous avons besoin, que nous avons dans notre cœur, avant que nous ne le demandons. Et je repars à pourquoi il nous dit demander, chercher, frapper. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en arrivent à conclure que oui, j'ai demandé depuis longtemps, je n'ai rien trouvé. Très bien. C'est que ne demande pas n'importe quoi. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions demander, pour lequel on va toujours avoir. Il dit, cherchez d'abord mon royaume, royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné après. Puisqu'il connaît tout, le bon Père, le parfait, le juste Père. Il ne peut pas se tromper, il ne se trompera jamais. Et il est capable, okay?
j'aime souvent parler de la capacité de Dieu parce que je ne le prends pas comme un Dieu mieux, ok? Comme un Dieu, bon, il faut croire pour croire parce que bon, les gens disent que voilà ce qu'il a fait, que des affirmations sans preuve aucune. Non, c'est bien, je le dis, heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais c'est que il ne se limite pas là seulement, il le montre aussi, mais il veut juste attirer l'attention, ok? Mais c'est pas un Dieu qui se dit, enfin qui dit quelque chose et puis bon, il se cache. Non, s'il est vivant, sache que c'est pas pour rien, pour aller se cacher au ciel, comme certains disent, oh il est caché au ciel pour, je ne sais pas, attendre sa venue. Non, c'est pour intercéder, pour agir. C'est pourquoi il est vivant, sinon, non, c'est Dieu lui-même. Dieu nous donne plus que ce que nous demandons. Pourquoi? Sa parole dit qui donne la pluie, qui donne le soleil, la lumière, l'air même que nous respirons, si je dois ajouter, l'air que nous respirons, l'oxygène que nous avons, sans lequel on ne peut pas respirer, on serait étouffé, on serait mort. Il le donne aux bons et aux mauvais. Dieu donne toutes ces choses aux bons et aux mauvais. Et on ne le paye pas pour ça. Bon, on va dire que moi je paye pour l'électricité, moi je paye pour le chauffage à la maison, moi je paye pour tout ce que l'on peut imaginer qu'on paye. Mais je vais vous dire une chose. Toutes ces choses sont des choses créées par des hommes. Et on a standardisé pour qu'on puisse les payer. Mais ça donne peu d'énergie par exemple. L'électricité que nous avons, c'est incomparable avec ce que, excusez-moi, ce que le soleil peut nous apporter comme énergie. L'eau que nous avons dans notre robinet, ça ne se compare pas avec l'eau de pluie qui tombe abondamment. C'est vrai, il ne pleut pas dans toutes les régions du monde, okay, on est d'accord, mais c'est incomparable. Ce que Dieu donne, c'est en abondance, et c'est pour les bons et pour les mauvais. Voilà un Père. Dieu ne calcule pas d'où vous venez. Quand tu donnes des choses, il ne fait pas de distinction de religion, de race ou de, je ne sais pas, de culture, voilà, de pays si vous voulez, ou de croyance, en général, n'importe quelle croyance. Non, il donne, ni de sexe. Non, 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 non. Nous sommes tous égaux devant Dieu, devant ses yeux. Que vous soyez femme, que vous soyez enfant, que vous soyez père, que vous ayez des titres, je ne sais pas comment, ou des qualifications, des responsabilités dans la société, nous sommes tous pareils. Vous pouvez me dire que vous avez des grandes responsabilités dans votre communauté, dans votre pays. En fait, ça ne change rien. On est égaux devant Dieu. Et arrêtez aussi de glorifier des hommes ou des gens, ok? Si cela peut vous aider. Arrêtez ça. Si des hommes sont importants dans votre vie, ok, mais arrêtez de les glorifier. Ils ne sont pas plus que vous. Peu importe ce qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent savoir, qu'ils peuvent connaître, qu'ils peuvent... Tout ce que vous pouvez imaginer. Devant Dieu, on est tous égaux. Et Dieu nous donne pour nous avoir créés tous. Sans distinction. Et voilà le bon Père. Notre Père parfois nous, ok, nos pères à nous, biologiques, humains. Et là encore, pas seulement biologiques, mais les pères, pour les personnes d'ailleurs que nous disons père. Ça peut être par exemple notre oncle parce que c'est lui qui nous a élevés. Ça peut être notre grand-père parce que c'est lui qui nous a élevés. Ça peut être que nous avons été adoptés et que voilà, nous avons eu un père adoptif. C'est des pères. Ou alors si vous avez grandi dans la maison de votre tante, ou alors votre maman vous a élevé seul, sans que papa ne soit là. Maman peut, voilà, donner-lui ce titre de père parce qu'elle a fait, ou elle fait, ceux-là qui sont encore sous cette dépendance de maman. Maman fait ce qu'un père pouvait faire, ok? Elle est votre père, on est bien d'accord. Mais seulement tous ces pères que j'ai cités, oncle, machin, là où vous avez grandi, tout cela, c'est des pères limités. C'est des pères limités. Mais Dieu, c'est le plus grand des pères, le plus parfait. C'est le plus parfait, le plus juste, le plus bon. Ok? Et je dis souvent que la plupart des choses, ou les choses importantes dans notre vie,
nous ne fournissons pas les efforts pour en avoir. Vous allez me dire, ok, j'ai travaillé, j'ai fait ceci pour atteindre tel objectif, pour arriver à telle étape ou pour gagner telle chose. Très bien, Dieu nous le recommande. Il dit, dans la bouche de Paul par exemple, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc il faut travailler, très important, il faut travailler, nourrir sa famille et donner à ceux-là dans le besoin. Ok? Sinon, vous ne faites rien de spécial. On est d'accord. Mais seulement, ce que je veux dire par là, que la plupart des choses importantes qui nous maintiennent en vie, nous ne fournissons pas des efforts pour ça. Ok? D'abord, je veux dire ceci. Lorsqu'on est bébé, on vient au monde. On n'emmène rien. Nos parents ont travaillé pour nous, jusqu'à peut-être un certain âge. Ok? Bébé, lorsqu'on vient, enfant, quel effort on fournit? Dieu fait tout, ou les autres font tout pour nous. C'est Dieu qui fait, ok? On va comprendre. Nous-mêmes, quand on vient par exemple, on est nus, on n'a rien, on ne comprend rien même. On fait tout pour nous, on nous éduque. Bon, on va arriver à un certain âge, on va travailler, on va se retrouver dans certaines situations de la vie, ok? On va commencer à dire, oui, moi j'ai fait, ok, vous avez fait. Félicitations à tous ceux-là qui vont se dire ainsi. Et je ne suis pas en train d'adresser ce point. J'adresse plutôt un point très essentiel pour lequel on va comprendre que Dieu est un Père. Ok? Tout se tourne autour de Dieu est un Père. Notre cœur, lorsqu'il bat, on ne fournit pas des efforts. Il bat naturellement, indépendamment de notre vouloir, de notre cerveau. On ne va pas me dire que voilà, j'ai arrêté de penser, j'ai arrêté et puis mon cœur... Quoi? Vous faites quoi pour dire que votre cœur, c'est vous qui le faites battre? Il bat naturellement. Et c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas nous qui maintenons ce cœur en vie. Il bat. Tout ça, c'est Dieu qui le permet et qui le fait. Et c'est essentiel. On ne va pas penser à ça. On va dire, ok, j'ai travaillé pour faire ceci. Moi, j'ai fait ce que moi je suis. Merci. Et sachez que les choses les plus importantes, sur lesquelles notre vie se base même, on ne fournit pas des efforts. On a vu le soleil, on a vu la pluie, on a essayé de voir. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Donc, vous pouvez dire que vous fournissez des efforts pour faire ceci, tout le monde peut le dire, mais quand on va un peu plus loin, on réfléchit, on comprend que non, Dieu fait tout pour nous. Ou presque tout pour nous. Et nous, on fait que des petites choses que tout le monde peut faire. Que tout le monde peut faire. C'est pas parce qu'on est spécial, on va dire, moi j'ai fait. Non. Des choses qu'on fait, tout le monde peut faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, comme on va dire, je fais battre mon cœur pour me maintenir en vie. Qu'est-ce qu'on fait? On peut nous encourager, comme les médecins encouragent les gens, ok. Essaie d'être un peu plus rationnel, essaie de ne pas trop penser parce que ça peut t'emmener très vite à la mort. C'est d'être objectif, si ça fait mal, tu as des problèmes. Mais notre cœur bat naturellement. Naturellement. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est Dieu qui nous donne ça, sans qu'on ne le demande. Comme lorsqu'on vient au monde, il est vraiment un Père. Un Père qui connaît notre lendemain. Un Père qui connaît tout, quand on dit, il connaît tout plus que nos pères qui nous ont élevés, qui nous ont mis au monde. Ok? Donc c'est un Père à part entière. Et Jésus, quand il parle de Dieu comme étant le Père, il sait ce qu'il dit. Lui-même, il est le Fils. Pourquoi? Parce qu'il vient directement du Père. Parce qu'il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est descendu du ciel, si je vais expliquer. Okay? Mais le passage est là. Personne n'est monté, personne n'est descendu. Seulement le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire lui-même qui est la parole, qui est venu du Père et qui est retourné au Père et aujourd'hui agit encore. Omniprésent partout, on l'appelle Jésus et il est là, il se présente. Et c'est Dieu lui-même. Ok, un homme peut le faire, bon,
s'il a ses capacités d'être omniprésent, on l'appelle en Inde, bon, il est là, il écoute les prières, il se présente. Bon, s'il est là-bas, je ne sais pas, au Congo. Donc, c'est Jésus qui est partout, qui se présente, qui fait tout ce qu'il fait. Quand il dit Dieu est le Père, il sait ce qu'il dit. Il dit personne n'est monté, personne n'est descendu pour savoir ce que c'est Dieu. Seulement lui, qui est Dieu, qui est venu pour ce message précis. Dieu ne l'a pas choisi parmi des hommes comme ça pour dire va. Non, il l'a envoyé de lui-même. Il se présente, il fait tout juste pour le bien. Juste pour le bien. Pourquoi? Parce qu'il est le bon juste, le bon juge. Et là, c'est quelque chose, un point aussi très important. On va dire, mais bon, pourquoi Dieu va nous envoyer en enfer? Pourquoi Dieu va nous envoyer d'autres au paradis? Certains au paradis, d'autres en enfer. Alors, il faut comprendre une chose qui est très importante également. C'est pas que Dieu envoie des gens en enfer. Non, les gens choisissent d'aller là où ils croient que c'est bon pour eux. C'est pas une affaire que Dieu envoie des gens au paradis et d'autres en enfer. Non, il dit, venez. Donc si moi j'ai construit une maison, je vous dis, bon écoutez, ceux qui veulent entrer dans ma maison, venez. Ceux qui ne veulent pas, vous allez rester dehors. Certains vont venir, nombreux l'ont choisi, parce que Dieu nous a créés juste pour deux choses. Faire le bien, soit faire le mal. C'est le libre arbitrage. Dieu n'intervient pas parfois lorsque le mal nous arrive. Il n'intervient pas, puisque c'est le libre arbitrage. Moi j'ai un libre arbitrage, vous avez un libre arbitrage. Décider comme vous voulez, et parfois on va s'entretuer, on va faire du mal. Dieu est là à côté. Et il peut intervenir. C'est ce que dit sa parole, il intervient surtout pour ceux-là qui appellent en son nom. Et pour ceux-là qui connaissent bien les psaumes, qui lisent les psaumes, vous pouvez bien comprendre que c'est le langage que je parle. La main puissante de Dieu peut intervenir. Okay? Dieu intervient pour ses enfants. Quand je dis enfants, on est tous enfants pour nous avoir créés. Il y a des enfants qui l'aiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec lui. Ils l'ont accepté volontairement. Et c'est ça l'amour. Dieu ne force pas des choses. Il vous laisse la voie. Il dit, si vous voulez, venez à moi. Si vous ne voulez pas, vous êtes libre. Vous allez vous retrouver hors ma maison. Donc quand les autres vont entrer dans ma maison pour célébrer avec moi, vivre avec moi pour l'éternité, vous êtes dehors. Et dehors, là, vous allez rester. Sachez que ça sera le contraire de ce que les gens vont vivre chez moi. S'il faut un peu appeler ça comme ça, le contraire, l'enfer. Donc cette beauté du paradis, cette joie du paradis, pas joie pour vivre dans le sexe, pour vivre dans tout ce qui est l'immoralité, pour vivre dans l'alcoolisme, pour vivre dans des choses terrestres, non. Ça c'est, je veux dire, c'est Hollywood, okay? Ou Las Vegas. Okay? Quand vous allez à Las Vegas, il y a des casinos, il y a des gens qui boivent de l'alcool, qui fêtent comme ils veulent. Et il y a plein de choses immorales, je veux dire. Là, c'est Las Vegas, ça c'est pas le paradis de Dieu. Okay? Où vous allez avoir des femmes, parce que Jésus avait traité ce cas-là. Pas de femmes, vous vivrez comme des anges. Et les anges n'ont pas besoin de ces choses. À moins que quelqu'un imagine un paradis, bon, et puis bon, il a transmis ce message à des gens. C'est à vous de croire que ça peut être de Dieu. Bref, c'est pas ça le sujet. C'est vrai, j'ai déjà débordé. Mais bon, sachez que Dieu est un Père. Il donne des bonnes choses. Vraiment des bonnes choses qu'on ne peut pas imaginer. Et bonnes choses ne veut pas dire les projets que vous croyez que vous avez dans votre tête. Non. C'est ce que lui, il a prévu parce qu'il sait qu'il est bon. Il est bien, il est juste. Juste. On va dire, mais Dieu est injuste. Il punit des gens. Pourquoi? Oui, un bon juge punit toujours. Là, je suis en train de répondre en même temps à beaucoup de questions. Okay? Un bon juge punit lorsqu'on transgresse la loi. Je veux dire par là que la loi, elle est faite pas pour ceux-là qui croient en la loi. Non, la loi de Dieu, quand Dieu dit, ça c'est pour vous, pour votre pays, pour votre, je veux dire, nation, pour votre monde, ça s'applique à tout le monde. La loi dans vos pays, dans nos pays respectifs par exemple, même si on n'aime pas cette loi, mais on est sous cette loi. Quand vous transgressez la loi, par exemple, que les juges, je ne sais pas, ça dépend du pays ou des politiques, lesquels votent, ou c'est des religieux qui votent, ou c'est des politiciens qui votent, ou c'est... ça dépend. Mais lorsque les législateurs décident sur les lois, on ne demande pas parfois au public. Ils décident ce qu'ils
je crois, il semble bon. Ou alors quand des gens proposent des lois comme ça, qu'on va passer comme ça, on peut ne pas aimer cette loi, mais elle s'applique à tout le monde. À tout le monde. Mais non, si quelqu'un transgresse cette loi, il est coupable. Coupable. S'il fait quelque chose qui va contre, il sera puni. Et un bon juge punit toujours. Ok? Il punit toujours. Pas parce qu'il est mauvais, non, parce qu'il est bon, parce qu'il est juste. Voilà la justice, comme on dit la justice. Et c'est pour ça que Dieu, par exemple, c'est pas pour le bien qu'on nous jugera à la fin. Là encore, c'est pour répondre à une question. Beaucoup de gens disent que, mais bah, attendez, Dieu, il est bon, donc pour ceux-là qui vont aller au paradis, ils vont seulement enlever les fautes, les péchés, oublier, et puis bon, nous envoyer au paradis. Ça encore, c'est une théorie, une doctrine. Je veux dire que si vous avez beaucoup de bonnes œuvres vis-à-vis de vos mauvaises œuvres, si les bonnes œuvres, on va dire, surpassent les mauvaises œuvres, on va mettre sur la balance. Les bonnes œuvres, voilà, pèsent plus. Hein, pèse plus, bon c'est la balance, ok, je vais mettre en bas parce que ça pèse, ce qui est... Mais comprenez que s'il y a beaucoup de bonnes œuvres, vous irez au paradis et vos péchés, on les oublie. Ça c'est un mauvais juge. On ne juge pas, Dieu ne juge pas par les bonnes œuvres, on juge par ce qu'on a fait de mal. Et c'est ça la définition d'un jugement. On ne peut pas juger quelqu'un parce que bon, il a fait quelque chose de bien ou alors mélanger le bien et le mal. Non, on juge par rapport à ce qu'on a fait de mal. Donc le jugement de Dieu, et quand je dis le jugement, c'est pour ceux-là qui ne croient pas en Jésus. Ok, Jésus dit, tous ceux qui croient en moi, pas besoin de jugement. Vous n'avez pas besoin de jugement. Parce que le royaume est à moi, vous allez droit. Mais ceux-là qui ne croient pas, ils ont déjà été jugés. Et c'est le jugement qu'ils vont attendre. Comprenez bien, c'est ça l'assurance avec Jésus. Et donc, un bon père, un bon juge, ne va pas vous laisser avec vos fautes pour prendre le bien. Non, on juge seulement ce qui est mal. Ce qui est mal. Ce qui est faute, je veux dire. Si Dieu peut donner seulement, enfin, parce qu'on a beaucoup de bonnes œuvres, nous envoyer au paradis, et comment on va payer ces fautes, ces péchés-là? Ça va où? Mais Dieu devient un mauvais juge. Vous comprenez qu'il est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne pouvait plus mourir, puisque Dieu nous aime. Et il a pris cette responsabilité-là de payer nos péchés lui-même. Sur la croix. C'est cette mort qu'il a réalisée, comme la Bible nous dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il a payé ça. Et le bien ou le mal ou machin que vous allez faire, ça ne va pas déterminer si vous irez au paradis ou pas. Non, lui-même, il a payé déjà le mal, le péché, et c'est fini. Ce qu'il vous reste, peut-être que du bien, et vous irez vivre avec lui. Donc si vous croyez que bon, Dieu doit seulement oublier les péchés, là, il deviendra un mauvais juge. Un mauvais juge. Parce que quelqu'un doit payer ces péchés-là. Quelqu'un doit. Mais lui-même peut le faire pour ceux, ses enfants qu'il aime. Alors pour ceux qui l'acceptent, il accepte ce sacrifice qu'il a fait, payer leurs péchés. Bon, c'est fini. Hein? Qu'est-ce que vous croyez d'autre qu'on peut faire? Donc, on va s'arrêter là. Comprenez que Dieu est un père, plus qu'un père même, on va dire, qui connaît mieux, qui fait tout pour les enfants, surtout ceux-là qui l'aiment. C'est pas à nous-mêmes de faire des choses. Est-ce qu'on veut aller chez lui? Sinon, ça serait même pas c'est pas Dieu. Si on va faire que, voilà, on fait beaucoup de bonnes œuvres pour y aller au paradis, mais on est capable de le faire. Et à quoi bon Dieu va servir? Où est la grâce? Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque c'est nous-mêmes qui avons fait le bien et puis on est allé au paradis par nous-mêmes. Et c'est ça que la Bible dit. Ce n'est pas par les œuvres afin que quelqu'un, pour que quelqu'un, personne ne puisse se glorifier. Voilà, c'est pas par nous-mêmes qu'on va arriver chez lui, par nos bonnes œuvres. Non, lui-même peut le faire. Et ça, tout ça, c'est divin. Il doit enlever le péché lui-même. C'est pas par nos moyens, nous, en faisant des rituels, en faisant ceci, en faisant... Non, ça n'a rien à voir. Il fait les choses de la meilleure, de la bonne des manières. Et ça, je veux parler de Dieu le Père, qui est bon, qui est amour, qui est juste. Quand je prends cet exemple pour parler des péchés et tout et autres. Parce qu'un juge, lorsqu'il punit,
C'est pas parce qu'il est mauvais, non, parce qu'il est bon, il va appliquer la loi et ça aide. Ça aide. Ceux-là qui se retrouvent en prison, on ne va pas leur dire, ok, c'est des malheureux ou c'est des fautifs, non. Mais au moins pour ceux-là qui savent qu'ils sont vraiment coupables, ils méritent cela. Ils méritent cela. Mais on ne va pas les accuser, on va les encourager pour leur dire, écoutez, changez. Parce que ça, c'est pas bon. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Il va faire nuit déjà, je dois rentrer. Dieu est un père, plus qu'un père. Il nous donne ce qu'on ne pouvait même pas imaginer, qu'on ne pouvait même pas demander.